Très chers abonnés, bienvenue sur la page Le Pays. Si vous êtes habitué, vous aurez déjà sans doute remarqué le visage qui est là à côté de moi. C'est le visage de Danny Tchalu. Donc, aujourd'hui, nous allons lui poser quelques questions sur justement une œuvre qu'il a publiée récemment. Mais avant, on va commencer tous doucement. Alors, bonjour Danny, comment tu vas? Bonjour mon gars, je vais très bien. D'accord. Donc, certainement, sur l'une des vidéos qu'on a déjà eu à faire, tu avais fait une présentation, mais bon, on va y aller un peu rapidement. Tu fais une brève présentation de toi, s'il te plaît. D'accord. Voilà, je suis Danny Tchale Kouemou, camerounais et étudiant depuis pratiquement 2 ans en Fédération de Russie. Et par ailleurs, diplômé en maintenance industrielle et récemment auteur du magnifique ouvrage intitulé Renversé au disait d'une décennie morose. D'accord, très bien. Justement, en parlant de ton orientation, parce qu'il y a un mécanicien qui écrit, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'a d'abord motivé, s'il te plaît, de venir en Russie? Déjà, le fait de venir en Russie, bon, ce qui m'a motivé de venir en Russie, c'était essentiellement le coût de la formation. Donc, je suis venu en Russie pour suivre cette formation en maintenance industrielle. Donc, je me suis rendu compte que par rapport à d'autres pays, la Russie offrait un prix beaucoup plus abordable pour nous qui étions en Afrique. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Et une fois arrivé, je me suis rendu compte que la formation était vraiment intéressante. C'est-à-dire qu'au-delà du prix assez bas, la formation est intéressante. Très intéressant, n'est-ce pas? Ouais. Ok, d'accord. On tient à rappeler que c'est l'un des gros avantages pour venir en Russie, les coûts de formation qui sont très bas. Donc, à côté de cela, comment tu trouves ton expérience de vie en Russie? Est-ce que c'est appréciable ou bien qu'est-ce que tu en penses, en fait, ton expérience? Bon, déjà, étant déjà après presque 2 ans, je pense que ça se passe très bien. Mais je vais également dire que c'est justement parce que j'ai eu la chance de rencontrer certains aînés ici là qui ont su me tenir. Mais pour le cas personnel, les difficultés demeurent ou ont toujours demeuré sur le problème du climat, le climat qui demeure assez difficile et la langue, c'est-à-dire qu'au quotidien, on est confronté par rapport à la langue. Mais sinon, pour le reste, tout se passe bien. Parlant justement de difficultés, quels sont les défis les plus importants? Quels sont les défis les plus importants que tu as eu à rencontrer ici en Russie? Le principal défi que j'ai rencontré en Russie ou à Ryazan, c'est déjà lorsqu'on quitte de l'Afrique ou lorsqu'on quitte notre pays, le Cameroun, on arrive dans un pays comme celui-ci où on rencontre une nouvelle culture, on rencontre de nouvelles personnes, on rencontre de nouvelles façons de faire. Et moi, personnellement, quand j'étais au Cameroun, je vivais pas avec des gens. Et actuellement, je vis avec des gens dans une chambre, dans la chambre universitaire. Donc ça, c'est l'imposition que l'université nous fait avoir. Et c'est pas souvent assez évident au quotidien. Donc je pense que c'est pratiquement l'une des seules choses. Mais au-delà de ça, il peut y avoir la langue. Parce que s'il faut s'en sortir dans cette vie ou dans ce pays, c'est la langue qui peut nous aider, en fait. Qui peut vraiment aider. Vraiment. Et comment tu as pu surmonter cela, le fait de combattre la langue et peut-être vivre avec des gens dans une même chambre université? Ça se passe comment? Parce que déjà, pour quelqu'un qui, on peut dire quoi, qui aime vivre en autarcie, ça peut être très compliqué de devoir s'adapter avec ce nouveau style de vie. Est-ce que tu n'as pas pensé peut-être à te prendre une chambre seule à l'université ou bien te prendre peut-être un appartement ou bien, dis-nous un peu, comment est-ce que tu as pu gérer ce petit problème-là? Tu t'es habitué? Bon, l'essentiel d'abord, bon, tout dépend d'abord de l'intention du service, c'est-à-dire que le projet que j'ai, en fait. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé ici, me dit, voilà, il nous faut faire peut-être un master de 2 ans. Et pour faire un master, quand tu arrives, il faut forcément que tu aies un bon niveau de langue. Et pour avoir ce bon niveau de langue, il faut que tu t'appliques. Tu dois t'appliquer différemment des autres, en fait. Donc, sachant déjà ça, j'ai mis les petits plats dans l'écran pour pouvoir mieux comprendre le russe. Et au-delà de ça, maintenant, concernant le problème de la chambre, en fait, quand nous sommes arrivés, l'université a imposé, l'université, selon les lois ou selon le contrat, nous devons vivre dans le foyer universitaire. Donc, personnellement, s'il fallait peut-être faire les choses différemment, je n'avais pas peut-être accepté vivre avec les gens, mais j'ai appris au quotidien à le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, à presque 2 ans, on s'habitue, tout se passe bien. D'accord. Le plus dur, c'est de s'habituer, de s'adapter, en fait, au style de vie qu'on impose, en fait, puisque nous ne sommes pas dans notre pays. Justement. On le dit souvent. Donc, maintenant, on arrive sur la partie écriture et passion. Voici l'œuvre de Danny Tchalu qui s'intitule Renversé au disait d'une décennie morose. Donc, c'est un livre qui, certainement, l'auteur, va nous présenter. Alors, Danny, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton œuvre? Brièvement, rapidement. Voilà, comme je disais au début, le livre est intitulé Renversé au disait d'une décennie morose, qui a su paraître aux éditions Utile en janvier 2025. Voilà, le livre, c'est un condensé de poèmes, un recueil de 33 poèmes dans lequel l'auteur que je suis essaie de retracer l'histoire ou d'essayer de rappeler l'histoire de notre Cameroun, de notre pays, le Cameroun, durant une décennie. Et lorsque je parle de décennie, c'est une période allant de 2014 à 2024. Dans ce document, j'essaie comme je dis, de rappeler l'histoire. C'est-à-dire que durant cette période, le Cameroun a traversé autant d'injustices, autant d'abus de pouvoir
et bien d'autres encore. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire un recueil de tous ces désespoirs, ces problèmes, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette œuvre, s'il te plaît? Voilà, déjà, il faut dire que les premiers vers, puisqu'il s'agit d'un poème, il s'agit d'un recueil de poèmes, les premiers vers ou les premières phrases de cette œuvre ont pratiquement commencé en 2017. Donc, il fallait que ça fait pratiquement plus de 6 ans que j'ai commencé à écrire ce document. En 2017. Donc, j'ai été influencé par, disons, par l'assassinat de Monseigneur Benoît Mbala. Je ne sais pas si vous le connaissez. Monseigneur, oui. Benoît Mbala, le prélat qui a été retrouvé, on va pas dire assassiné, dont le corps a été retrouvé sous les eaux des Bemda, au Cameroun. Et tout. Il faut dire quand même qu'à cette période-là, j'étais vraiment dans la religion et tout. C'est un truc qui m'a tellement choqué. Et j'ai été obligé de faire un texte. Donc, quand j'ai fait ce texte-là, où j'ai publié sur ma page Facebook, j'ai reçu beaucoup de retours, vraiment beaucoup de retours. Ce retour-là qui m'a permis encore de faire d'autres trucs pareils, d'autres textes pareils. Et en 2020, je me suis retrouvé en train de reçu le concours, un concours que une maison d'édition au Sénégal avait organisé. Une maison d'édition au Sénégal a organisé un concours où je suis sorti 3e. Et cela m'a permis de quitter le Cameroun pour la première fois pour faire un séminaire de littérature au Sénégal. Donc, au-delà de ça, après cela, je me suis dit, OK, avec déjà 2 ou 3 textes, parce qu'il faut dire qu'en 2020, surtout en période de Corona, parce qu'on était à la maison avec le problème de quarantaine, c'est en ce moment-là que je me suis dit, OK, parce qu'en 2020, j'étais à 3 textes, et je me suis décidé, d'être garant de ce genre de message, en fait, que je vais être garant à essayer de retracer l'histoire. Je pense que ce document, aujourd'hui, est surtout pour la génération future, parce que je sors d'un pays dans lequel les choses ne marchent pas toujours bien, vraiment, avec comme je disais tout à l'heure, l'abus du pouvoir et les injustices et tout ce qui va avec. Cette génération future-là viendra demain se rappeler ou se souvenir ou être capable de justifier que voilà, si un truc pareil arrive, il faudrait que vous vous rappeliez que ça est arrivé. C'est un truc qui est arrivé. Parce que en 2016, on se souvient bien de Monique Oumatikel, qui fait partie dans mon document, qui est une partie de mon œuvre, Monique Oumatikel, qui s'est retrouvée, en fait, en voulant donner la vie, elle a perdu la vie et tout, juste à cause d'une attention du service de santé et tout. Donc, je pense que à travers ce livre, les choses pourront être différentes. Et surtout que cette année 2025, dans notre pays, nous allons élire un nouveau président. Et ce livre vient comme ce témoin ou comme un témoignage pour que les Camerounais, avant de choisir le prochain président ou avant de choisir le prochain dirigeant, se rappellent que le Cameroun, que ce soit les 7 dernières années ou les 10 dernières années, ont eu à traverser un certain nombre d'événements. D'accord, très très bien. Donc ça veut dire, très chers frères camerounais, si vous écoutez cette vidéo, essayez de prendre cette œuvre, lisez, vous verrez un certain témoignage d'un jeune qui a essayé de recueillir tous ces petits problèmes-là, tous ces petits témoignages-là qui peuvent vous aider à faire votre choix lors des prochaines élections dans votre pays. Alors, Dany, la transition mécanicien-écrivain, est-ce que tu comptes continuer plutôt dans le domaine de l'écriture ou bien tu vas faire cela de côté et garder ton rôle de mécanicien ou bien ton diplôme de mécanicien que tu as déjà? En fait, l'écriture, c'est juste passion. Vraiment, l'écriture, c'est une passion. C'est une passion et c'est justement pour ça, c'est justement la raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de dire que l'inspiration vient de Dieu et la motivation des hommes. Donc moi, je n'écris que lorsque je suis inspiré, en fait. Je n'écris que lorsque je suis inspiré. J'ai besoin de poursuivre ma carrière de mécanicien, de maintenancier. Mais au-delà de ça, les écritures vont forcément venir. Donc c'est pour ça. Je pense que c'est possible d'être informaticien et écrire. Pourquoi pas peut-être écrire un document forcément dans ma formation. Parce que si demain, j'ai peut-être une maîtrise ou peut-être un PhD en mécanique, forcément, je peux écrire un livre qui pourra peut-être permettre aux autres de mieux comprendre ce dont il est question pour 2 ou 3 domaines. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes-là? Parce que vous avez, par exemple, rédigé un livre en français, mais vous avez édité ici en Russie, n'est-ce pas? En Russie, bien sûr. En Russie. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là, peut-être qui ont cette même passion comme vous, mais qui se disent, bon, voilà, c'est la Russie, peut-être rien de français ne passe là-bas, je ne peux pas m'en sortir, à gérer peut-être, écrire un livre, faire de la poésie ou bien un truc du genre. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un conseil à ces jeunes-là? Bon, en Russie, la Russie déjà c'est vraiment un pays de littérature, vraiment un pays de littérature, de lecture. C'est-à-dire que lorsque tu es dans le métro, tu vas trouver des personnes toujours en train de lire. C'est-à-dire que si tu quittes du Cameroun avec peut-être cette envie ou cet amour de la lecture, que tu arrives ici en fonction de la pression que tu peux avoir, tu vas peut-être te rendre compte que voilà, c'est difficile et tout, tu pourras oublier. Donc les maisons d'édition ici sont vraiment, c'est-à-dire que sont tellement gagnées. Il y a vraiment toutes les langues.
toutes les langues et tout. Bon, je sais pas si je suis assez placé pour donner les conseils à ces jeunes écrivains, justement parce que je suis également un jeune écrivain. Mais la petite expérience que j'ai eue par rapport à ce projet, c'est quoi en fait? Déjà, ce document a été prêt c'est-à-dire qu'en février 2025, ça fait un an aujourd'hui. En février 2024, le document, lui, était déjà prêt. Maintenant, il fallait, l'éditer. L'édition a été tellement compliquée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu contactes une maison d'édition, ils valident le projet. Tu payes même peut-être, le traitement des textes. Mais après ça ne marche pas. Et parfois également, on te demande des sommes assez faramineuses parce que tu vois, la dernière maison d'édition que j'ai à travailler. Parce qu'au départ, en fait, quand je savais pas que c'était possible en Russie. Parce que ils sont arrivés ici, là, je travaille avec les maisons d'édition. Je travaille avec 2 maisons d'édition au Cameroun et une maison d'édition en France. Ça n'a absolument pas marché. Après cela, je me suis dit que voilà, pourquoi ne pas essayer avec les maisons d'édition en Russie et tout. J'ai eu la chance que j'ai une enseignante à l'université qui est également amoureuse de littérature, qui m'a donné quelques conseils et tout. Elle m'a mis en contact avec une maison d'édition et c'est avec cette maison d'édition que j'ai eu à travailler. Je pense que le problème des jeunes écrivains, c'est la procrastination, c'est-à-dire l'amour ou le fait de vouloir toujours ramener les choses à demain. Celui-là qui veut écrire, celui-là qui a l'intention de créer, doit déjà croire à son écriture, doit déjà croire que c'est possible. Et une fois prêt ou une fois lorsque la personne a déjà cette envie-là, elle peut facilement trouver les maisons d'édition et ça se fera. Parce que le problème également souvent, c'est que tu écris, mais tu ne sais pas si ça va être lu ou ça va être bien, est-ce que les gens vont apprécier. Pourtant, les maisons d'édition sont là vraiment pour travailler le texte en fait. C'est-à-dire que si tu écris, tu as une idée et puis tu l'écris. Après ça, tu vas donner peut-être soit un aîné académique ou un aîné dans le domaine, il va peut-être t'aider à corriger ou à faire ce genre de choses et puis ça va marcher. C'est un peu ça. D'accord. Donc, très chers jeunes, si vous êtes passionné de l'écriture, si vous êtes passionné de quoi que ce soit, n'hésitez pas, lancez-vous. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, lancez-vous, laissez la procrastination. Si par exemple, vous aimez écrire, comme Dany vous l'a dit, vous pouvez à n'importe quel moment écrire déjà d'abord. Arrêtez de penser peut-être que vous n'allez pas être lu, vous n'allez pas être vu, personne ne va regarder vos œuvres et tout. Écrivez d'abord, mettez-les propre et tout, et rapprochez-vous des maisons d'édition pour qu'ils puissent arranger votre texte. C'est la même chose dans tous les autres domaines. Il faut laisser la procrastination et se mettre à fond. Alors Dany, est-ce que tu as quelque chose à dire aux internautes pour terminer Déjà, pour terminer, j'aimerais dire que le livre coûte 800 € et c'est 1000 francs, c'est pratiquement 8 €. Et il est désormais disponible sur la plateforme Écriture pour le progrès et disponible dans la bibliothèque des peuples noirs sur Yaoundé et la bibliothèque communautaire sur Douala. Et voilà, je te remercie de m'avoir interviewé, je te remercie d'avoir fait en sorte que je vienne partager ce projet avec les autres. Et j'invite les abonnés à continuer à te suivre parce que voilà, je pense que au quotidien, j'arrive à être influencé ou à être motivé par rapport à ces choses que tu fais. En fait. D'accord, merci. C'est nous qui te remercions également d'avoir accepté, d'avoir fait le déplacement pour venir nous rencontrer. Merci infiniment. Bonne journée à toi, Dany. Merci. Alors, merci les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez vos suggestions ou commentaires, parce que là, vous connaissez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez et cliquez sur la cloche de notification. Merci. C'était le pays et Dany. À bientôt.